Les bienfaits de ma quête spirituelle. Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience. Qu'est-ce qui m'a amené à me lancer dans une quête spirituelle, comment je l'ai vécu et qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement dans ma vie. De manière à ce que tu puisses t'en inspirer. Je suis sûr qu'il y a des points communs entre mon expérience et ton expérience. Et clairement, quand je reconnecte et quand je repense à moi avant cette quête spirituelle et moi aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, j'ai l'impression d'être devenu une nouvelle personne, beaucoup plus en paix avec moi-même, beaucoup plus en paix avec la vie. Et dans cette vidéo, je te propose de te partager mon expérience. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des questionnements spirituels. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et de spiritualité, car c'est en s'éveillant sur ces questionnements-là que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, si tu veux t'éveiller spirituellement, trouver cette paix intérieure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater le contenu puissant comme celui-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement au premier module de la formation Champ Quantique. C'est une formation vraiment très puissante qui va littéralement révolutionner la vision du monde que tu as de toi-même et de la vie. Clairement, tu vas gagner minimum 10 ans dans ton cheminement spirituel. Ça étant dit, il est temps que je te partage mon expérience, mon cheminement spirituel, comment ça s'est passé, quels ont été mes bienfaits, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ma vie, parce qu'on pourrait se dire, bah en fait, ok, tu as fait une quête spirituelle, et alors tu as rajouté de l'information dans ton cerveau, et est-ce que ça a vraiment changé ta vie, est-ce que ça a vraiment modifié ton quotidien, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de concret ou pas? Eh bien, dans cette vidéo, je te propose d'y répondre, alors reste bien jusqu'au bout. Si je reviens au début un peu de mon histoire, moi j'étais quelqu'un plutôt de classique, banal, hein. J'ai grandi en banlieue. À l'époque, j'estimais que j'étais un peu déconnecté dans la matrice. C'est-à-dire que voilà, il y avait des trucs que je comprenais pas de la vie, qui étaient insensés, mais je me racontais toujours des petites histoires à dormir debout dans la tête, tu vois, le mental qui commence à te parler pour continuer à avancer. Et j'allais pas chercher plus loin, j'allais pas au bout de mes questionnements spirituels. J'avançais, je pensais à ma petite vie, voilà, je sortais. Je mangeais n'importe comment, je faisais ma vie et clairement j'étais dans un mode où j'étais pas forcément au top en fait, c'est-à-dire que j'avais des moments de souffrance, des moments de manque de confiance en moi, des moments où je pensais beaucoup, je ruminais beaucoup, j'étais beaucoup dans le mental, mais bon, je m'en souciais pas plus que ça. Pour moi, c'est comme ça, tout le monde est comme ça, la vie elle est comme ça. On va faire nos chemins de vie, on va faire nos années de vie jusqu'à la mort. Mais je vivais un peu comme ça. Et un jour, j'ai eu un événement vraiment malheureux, mais c'est un événement que aujourd'hui je remercie Dieu pour ça. En fait, j'ai perdu ma mère et c'était vraiment un événement très douloureux pour moi. J'ai pris une claque dans la gueule. C'est la première fois de ma vie que j'étais confronté au décès. Et ce moment, en fait, c'était le moment où c'était un peu comme si c'était le stop. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je voyais ma vie, je voyais mon chemin de vie, je voyais l'existence de vie. Je me disais, mais oh, qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi on souffre? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il n'y a pas rien? Quel est le sens de la vie? Pourquoi, en fait, Dieu nous met dans cette expérience de vie? On souffre. À quoi bon? Quel est le sens de tout ça? Est-ce que tout ce que je crois, tout ce que je sais, c'est quelque chose de juste ou pas juste? Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que ça se trouve, je m'égare? Parce que quand je regarde mon chemin de vie, ok, je suis croyant, je fais des actes, etc., par habitude, par héritage, etc. Mais au nom de quoi c'est juste en fait? C'est pas parce que des ancêtres m'ont dit oui, c'est ça la vérité que c'est la vérité. Et puis quand je regarde la vie, je me dis ouais, il y a des trucs que je fais, est-ce que ça a du sens? En fait, j'étais vraiment dans une crise de sens, une crise existentielle, et c'était un moment de vie où je me suis dit stop. Le décès de ma mère m'a tellement impacté dans mon cœur, dans mon âme, que je me suis dit ça y est là, c'est bon, je relève les manches, je vais aller creuser, je vais aller chercher cette vérité du monde, je vais aller chercher le sens de la vie, le sens de Dieu. Je veux comprendre ce qui se passe, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Et donc c'est pour ça que c'est un événement qui est très douloureux pour moi, mais en même temps une opportunité, parce que
je pense que sans cet événement, très probablement, je ne me serais pas lancé dans cette quête spirituelle. Peut-être plus tard, mais en tout cas, j'aurais perdu des années. Et aujourd'hui, je remercie cet événement parce que grâce à cet événement, j'ai pu plonger en moi-même, j'ai pu plonger dans la connaissance de la vie, dans la connaissance du monde. Et je me sens beaucoup mieux aujourd'hui dans mon expérience de vie. On va y venir plus en détail tout à l'heure. Alors du coup, je me lance dans cette quête spirituelle. Et concrètement, moi, je l'image comme un ermite qui est dans sa grotte. Et je me suis posé énormément de questions existentielles. J'ai décidé de tout remettre en question. C'est comme si j'avais pris toutes mes croyances, littéralement. Je les avais pris, j'avais fait une boule comme ça, et j'avais jeté tout ça à la poubelle, entre guillemets. Et j'ai décidé de tout reprendre à zéro. Donc je me suis intéressé à toutes les différentes religions. Je me suis intéressé à la science, au Big Bang, Einstein avec ses théories. Je me suis intéressé à plein de choses, à la mécanique quantique, au développement personnel, aux différents courants de spiritualité, à l'ésotérisme, aux anciennes civilisations, la précession des équinoxes. Je me suis intéressé à tout. J'étais dans un mode où je ne sais pas. Voilà, tout ce qu'on m'a appris, ok, on me l'a dicté, mais moi je ne sais pas. Et je pense que c'est une posture qui est salutaire, c'est-à-dire de se mettre dans la posture je ne sais pas. Ok, j'ai construit une vision du monde, ok, elle me permet d'avancer, ok, mais je ne sais pas. Il se peut que demain, on me rajoute une information et je remets tout en question. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises lors de ma quête spirituelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je chemine et des vérités du monde se révèlent en moi. Des vérités du monde se révèlent à moi, dans mon cœur, dans mon expérience, dans mes lectures. En fait, c'est un peu comme si j'étais encerclé par des vérités divines. Peu importe où je regarde, peu importe où je jette le regard, ben, je retrouve toujours la même information. Et donc, à un moment donné, je suis obligé presque de l'accepter. Sauf que, tu vois, c'est comme si c'était une information qui te vient et qui vient détruire toute une vision du monde, tout un chemin de vie. Et en fait, tu es dans un espace où tu te sens un peu nu, en fait. Comme si j'étais à nu face à la vie, j'ai plus aucun repère, je ne sais plus comment remettre du sens dans ma vie. J'ai une information nouvelle, en même temps, j'ai mon ancienne vision du monde. Et en fait, c'est là où c'est le risque spirituel, c'est-à-dire que soit je m'accroche à mon ancienne vision du monde et je continue pas mon cheminement, soit je lâche mon ancienne vision du monde et je continue mon cheminement spirituel et j'accède à tout un autre champ de conscience, tout un autre champ de vérité. Et en fait, j'ai vécu ça à plusieurs reprises et c'est quelque chose qui est vraiment très déstabilisant. Et c'est une phase où tu es à nu pendant quelques temps, le temps de reconstruire quelque chose de plus grand, et de plus noble et de plus beau. D'ailleurs, c'est quelque chose que je partage beaucoup quand je partage mes prises de conscience lors de mes séminaires, mes retraites spirituelles, les événements que j'organise avec mes clients. Et ben en fait, je sais que je provoque un peu ça. À un moment donné, il y a des visions du monde qui tombent et on est un peu déstabilisé entre le mental qui veut s'accrocher à l'ancienne vision du monde et cette vérité qu'on a en face de nous et qu'on est obligé d'en faire quelque chose. On peut pas se mentir, soit se mentir à soi-même, on peut pas nier quelque chose qu'on a goûté. Et c'est vrai que c'est une phase qui est assez difficile et ce que je dis c'est que en fait là tu lâches toutes tes anciennes croyances, tes anciennes visions du monde pour te recentrer sur quelque chose d'essentiel. Il faut laisser le temps au temps, l'expérience à l'expérience, et à un moment donné, tu construis quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus noble, qui t'offre beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bien-être. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien. C'est un moment de transition spirituelle qui n'est pas évident, mais qui est nécessaire dans l'évolution spirituelle. Ça fait partie de... Tu vois, moi, je le mets en rapport avec la marche. Ben, pour que j'avance, il faut que je passe d'un état d'équilibre à un état de déséquilibre, à un état d'équilibre, à un état de déséquilibre, à chaque fois. Et c'est un peu cet état de déséquilibre où je suis un peu entre deux pas, jusqu'à ce que je me ressente sur quelque chose de plus central. En fait, à chaque fois que j'ai fait ça, ça m'a permis de construire une vision du monde beaucoup plus grande, d'avoir une conscience de moi beaucoup plus grande, une conscience de Dieu beaucoup plus grande, et d'être beaucoup plus en paix avec moi-même. Même si c'est difficile au début, c'est pas évident, le mental résiste. Le fait d'accepter les choses, d'accepter la vérité, c'est quelque chose qui est très salutaire et qui fait gagner énormément de temps dans le cheminement spirituel. En spiritualité, on dit que c'est beaucoup plus dur de déconstruire que de reconstruire. Et ce que je constate dans la vie, ce que je constate dans la société, c'est qu'on a construit plein de visions du monde. Alors, pas forcément par une volonté négative, hein, c'est juste la vie qui fait que ça se construit comme ça. Sauf qu'on a construit des choses qui sont à côté de la plaque concernant
la conscience de soi, la conscience de Dieu, la spiritualité, la nature profonde de qui on est, la nature profonde de qui est Dieu. Et comme on est à côté de la plaque, et ben en fait, c'est comme si on crée une barrière dans cette connaissance de Dieu. Et moi, ce qui me tue quelque part, ce qui m'attriste, c'est que je vois des âmes, je vois des consciences qui souhaitent expérimenter Dieu, qui souhaitent se rapprocher de Dieu, qui souhaitent aller au bout de leur cheminement spirituel. Mais le truc, c'est que cette vision du monde, le fait de s'accrocher à une vision du monde qui est erronée, eh ben, ça crée une barrière qui leur coupe l'accès à l'expérience qu'elles veulent mener. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis là devant toi, que je fais ces vidéos. C'est pour cette raison que je partage toutes mes prises de conscience, tout mon cheminement spirituel. Parce que ce que j'ai constaté pour moi-même et pour les gens, c'est que ça ouvre des portes. Ça permet d'aller beaucoup plus loin dans les prises de conscience. Ça permet de se rapprocher du divin et d'accéder à l'expérience rêvée. En fait, en tout cas, de cheminer vers cette expérience rêvée, c'est-à-dire retourner dans l'unité. Et donc, je suis passé par plusieurs phases comme ça, de prise de conscience, de nuit noire de l'âme, on peut appeler ça comme ça, parce que c'est très difficile des fois quand on est seul. En plus, j'étais seul dans ce cheminement. C'est déstabilisant. Mais à chaque fois, ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans l'éveil spirituel, dans les prises de conscience. Et beaucoup de personnes me demandent qui tu suis, qui tu lis, de qui tu tiens ton savoir, etc., etc. Je tiens mon savoir de la vie. En fait, comment moi j'ai cheminé, je me suis intéressé à tout. En 360, je regarde partout. Et à un moment donné, des vérités divines se révèlent à moi. Des choses divines, le sens de la vie se révèle. C'est comme ça se révèle par des rêves, par des lectures, par des prises de conscience. Et en fait, c'est pas... techniquement, c'est pas une personne ou j'ai eu plusieurs mentors quand même, mais c'est pas une personne qui m'a dit ouais, la vie c'est comme ça, c'est un tout qui a créé cette vision du monde et ça naît de moi, ça n'est pas de ce que j'ai appris, de ce qu'on m'a inculqué, ça naît de l'intérieur de moi, ça naît de mon expérience et pour moi c'est ça qui est plus juste, c'est ça qui est plus beau. Et donc et en fait, parce que ce qu'on remarque souvent c'est que quand tu chemines, tu tombes sur des vérités divines. C'est comme ça. Et donc, des trucs que moi, j'ai découvert par moi-même dans mon cheminement, eh ben, je vais lire un livre et je vais retrouver les mêmes informations parce que la personne a fait le même cheminement, elle a trouvé les mêmes informations. Parce que l'information, elle est là. Elle est accessible à toute âme ouverte à accueillir cette vérité. Alors, je dis pas que je détiens toute la vérité, hein. Je suis encore en cheminement, j'ai encore plein de choses à découvrir sur moi, sur la vie, sur Dieu, mais je suis dans ce chemin, et ce chemin, il est juste beau, il est juste magnifique, il est juste apaisant, il est juste plein d'amour. Et pour ça, je suis reconnaissant comme jamais envers moi, envers la vie, envers le Créateur, d'être dans ce cheminement-là, dans ce beau chemin. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui a changé pour moi dans ma vie, dans le cadre de ce cheminement spirituel ? Concrètement, au niveau alimentation, je suis passé du coq à l'âne, entre guillemets, du coq à l'âne. C'est-à-dire qu'à une époque de ma vie, manger une salade, c'était pas possible. Littéralement, je disais, mais moi, je suis pas un lapin. Et en fait, mon cheminement spirituel m'a fait prendre conscience qu'en fait, on peut tout aimer. Et j'ai appris à aimer des aliments que je n'aimais pas, que j'avais catégorisé comme étant pas nourrissants, etc. Et j'ai appris à reprogrammer tout un tas d'expériences que je notais négativement en quelque chose de positif, sachant que c'est des choses qui m'aident à être en santé, en équilibre et être bien. Donc concrètement au niveau alimentaire, bah, c'est une transition comme pas possible. Au niveau activité physique régulière, c'est une transition, c'est le jour à la nuit, hein. Avant, je faisais pas de sport du tout, quoi. Je faisais du sport à l'école et quand je suis passé de l'école au travail, bah, plus de sport du tout. Donc, je prenais un peu de poids, mais tranquille, j'étais pas gros, j'étais juste normal. Et le fait de m'être mis dans cette quête spirituelle, concrètement, c'est une plus grande conscience de prendre soin de son corps. Une plus grande conscience de prendre soin de soi, en fait. Et du coup, ça m'a renoué avec le sport, ça m'a mis dans une dynamique où je fais du sport beaucoup plus régulièrement. Ça a un impact sur mon rapport aux choses, mon rapport aux gens, mon rapport à la vie.
je suis beaucoup plus résilient de ce qui se passe, beaucoup plus acceptant de ce qui se passe. Et pas une résilience pour dire oui, j'accepte, pour dire j'accepte avec le mental. C'est une résilience qui devient de plus en plus sincère. Parce que je sais que l'autre a un état de conscience particulier, que les circonstances de la vie ont toujours un bienfait, et j'apprends à le voir, à l'observer de plus en plus. Plus je suis éveillé, plus je vois en quoi tout est parfait, tout est bon, tout est good en fait. Et tout est là pour me fortifier. Tout ce que je vis, c'est moi qui l'ai créé pour moi en fait. C'est valable pour toi, tout ce que tu vis, c'est toi qui l'as créé pour toi. Pour ton bien-être, il y a une raison qui se cache derrière. Et donc, tu peux être aveugle à cette raison ou tu peux être conscient de cette raison. Et quand tu es aveugle à cette raison, bah, tu en souffres. Quand tu es conscient, quand tu es éveillé, bah, tu n'en souffres pas, tu l'accueilles. Et du coup, tu vis cette même expérience complètement différemment. Tu en tires beaucoup plus les bienfaits, les bénéfices et tu grandis en conscience. Donc ça, c'est vraiment le troisième levier de changement que j'ai eu dans ma vie. Quelque chose qui a changé aussi, c'est au niveau de... Je trouve que ma peau... j'ai l'impression que mon corps, il est beaucoup plus jeune après mon cheminement spirituel que avant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un teint, j'avais une peau, j'avais une aura qui était beaucoup moins noble, on va dire, beaucoup moins belle qu'aujourd'hui, après ma quête spirituelle, après toutes ces prises de conscience, après cette harmonie intérieure que j'ai pu trouver dans ce cheminement spirituel, je trouve qu'il y a un impact comme pas possible. C'est difficile à expliquer, mais je me sens beaucoup plus prêt dans mon être, dans mon corps, dans mon esprit. Autre chose, c'est au niveau du mindset, du mental et de la gestion de mon ego. Le fait de méditer régulièrement, le fait d'être toujours dans cette quête, dans cette gratitude, dans cette quête du divin, dans cette gratitude de l'expérience de vie, fait que je développe un mental d'acier, c'est-à-dire que mon ego, petit à petit, me fait confiance, de plus en plus confiance. Et c'est pour ça que je me lance dans des challenges incroyables et que j'arrive à me dépasser comme pas possible. C'est parce que, à force de faire connaissance avec mon ego, à force de prendre le dessus sur mon ego, de l'éduquer, eh ben, il me résiste plus autant qu'avant. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de jeûnes hydriques. Et première année où j'ai fait un jeûne hydrique, c'est-à-dire que c'est une période de temps où je ne bois pas, je ne mange pas, je veux dire, je bois que de l'eau. En fait, les premières années, c'était la lutte mentale. Aujourd'hui, c'est allons-y, let's go. Ça s'est fait petit à petit, sauf que ça se reflète même quand je prends d'autres challenges, c'est-à-dire que quand je décide de faire des marathons, alors effectivement le mental est toujours présent, mais beaucoup moins de combats, de lutte mentale quand je me lance dans de nouveaux challenges, et ça je trouve que c'est juste magnifique, et je dois ça à mes prises de conscience, à ma quête spirituelle, à mon cheminement spirituel. Mais le truc le plus puissant que je tire comme bénéfice de ma quête spirituelle, c'est dans ma relation avec le divin, dans le dialogue que je peux avoir avec le divin, dans cette connexion que je peux créer avec le divin, qui me met dans un état d'amour, de bien-être, d'apaisement profond. Les gens me disent ouais, t'es toujours en paix, toi, qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, c'est un cheminement, j'ai pas toujours été comme ça en fait. C'est un cheminement et je peux aller encore beaucoup plus loin, mais ce que je veux dire là, c'est que c'est accessible à tous. Il suffit juste de prendre le pas, de s'observer en soi-même, d'observer la création, de méditer, d'aller au bout de ces questionnements spirituels. Et petit à petit, les vérités divines se révèlent à nous. Et en fait, quand les vérités divines se révèlent à nous, ok, des fois ça te met des claques, mais à chaque fois, ça te rapproche de Dieu. À chaque fois, tu deviens beaucoup plus conscient de qui tu es, de ton lien, du lien étroit qui t'unit, toi, avec le divin. Et ça te met dans un état de... Tu es dans des états où il y a des moments où j'ai l'impression que rien ne peut m'atteindre. Alors, je ne suis pas tout le temps dans cet état, il y a des fluctuations, mais il y a des moments où j'ai l'impression que rien ne peut m'atteindre. Je suis en présence du tout, je suis en présence du divin, je suis dans un état de plénitude absolue. Et c'est cet état que je recherche, c'est ce retour à l'unité que je recherche. Et c'est ça qui me donne l'amour et le plaisir de continuer et d'aller au bout de mon cheminement spirituel. Et c'est pour ça que je vous partage tout ce que je vous partage en termes de prise de conscience, en termes de questionnement spirituel, en termes de connaissance de soi et de Dieu, parce que je sais que c'est en cheminant dans ce chemin-là que nous, les humains, en fait, nous allons trouver cette paix intérieure. Nous allons prendre bras-le-corps notre pouvoir de co-création avec la vie, parce que nous sommes des créateurs, nous aspirons à créer. Et plus tu es connecté spirituellement,
plus la création est simple et facile, plus l'univers te pousse, t'accompagne dans la manifestation de ce que tu veux manifester. Et des fois, tu es surpris même, tellement c'est puissant, cette force de création qui est présente en nous. Et plus on est présent à l'amour du divin. Et c'est ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur, parce que j'ai conscience que moi et toi, nous ne formons qu'un. Et ici, une âme est beaucoup plus proche de Dieu, ben moi aussi je suis beaucoup plus proche de Dieu, le tout est beaucoup plus proche de Dieu. Le fait qu'une âme soit plus en paix, une âme soit plus dans son pouvoir créateur, soit plus connectée au Dieu, et ben c'est tout l'univers, c'est tous les mondes subtils qui se retrouvent grandis, qui bénéficient de ces prises de conscience. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va te donner l'envie, l'intention de vouloir te lancer dans cette quête spirituelle, de t'ouvrir à la connaissance de soi et de Dieu pour que tu puisses trouver cette plénitude intérieure. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos autour de l'éveil spirituel.